Il est 6 heures du matin. Le réveil sonne. Marie tend la main pour l'éteindre, mais hésite. Elle se souvient de sa promesse. Aujourd'hui, elle commencera enfin son projet de blog. Pourtant, son lit est si confortable. Cette scène vous est-elle familière? C'est précisément le type de dilemme que Michael Wilson aborde dans son livre captivant « La discipline personnelle ». Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous explorerons les secrets de l'autodiscipline. Wilson nous offre un guide pratique pour transformer nos rêves en réalité, en renforçant notre volonté et en surmontant la procrastination. Dans les prochaines minutes, nous découvrirons ensemble des techniques puissantes pour booster votre productivité et des méthodes éprouvées pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Mais ce n'est pas tout. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai mon expérience personnelle avec les enseignements de ce livre et comment ils ont changé ma vie. De plus, je vous lancerai un défi simple mais puissant que vous pourrez relever dès aujourd'hui. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie et à libérer votre plein potentiel? Alors, commençons ce voyage passionnant au cœur de la discipline personnelle. Chapitre 1. La discipline personnelle, les premiers pas. Le chapitre 1, intitulé « La discipline personnelle, les premiers pas », pose les fondations essentielles pour comprendre et développer cette compétence cruciale. Wilson commence par une anecdote personnelle qui illustre parfaitement l'importance de la discipline dans notre vie quotidienne. Il raconte l'histoire de Sarah, une jeune professionnelle ambitieuse qui rêvait depuis longtemps de lancer sa propre entreprise. Chaque soir, elle se promettait de se lever tôt le lendemain pour travailler sur son projet avant d'aller au bureau. Pourtant, matin après matin, elle se retrouvait à appuyer sur le bouton « snooze » de son réveil, repoussant encore et encore ses ambitions. Ce cycle de procrastination et de culpabilité semblait sans fin, jusqu'à ce qu'elle découvre les principes de la discipline personnelle. Wilson utilise cette histoire pour introduire le concept de discipline personnelle, qu'il définit, non pas comme une punition ou une restriction, mais comme un outil d'autonomisation. Il explique que la discipline est la capacité à aligner nos actions quotidiennes sur nos objectifs à long terme, même lorsque nous ne nous sentons pas particulièrement motivés. L'auteur souligne que la discipline personnelle n'est pas un trait inné, mais une compétence qui peut être développée et renforcée au fil du temps. Il compare ce processus à l'entraînement d'un muscle. Au début, il peut être difficile et inconfortable, mais avec une pratique régulière, il devient plus fort et plus naturel. Wilson identifie ensuite les 3 piliers fondamentaux de la discipline personnelle: la clarté, l'engagement et la cohérence. La clarté implique d'avoir une vision précise de ce que nous voulons accomplir. L'engagement représente notre détermination à poursuivre nos objectifs malgré les obstacles. La cohérence est la pratique régulière et constante des actions qui nous rapprochent de nos objectifs. Pour illustrer ces concepts, l'auteur partage l'exemple de Marc, un étudiant qui rêvait de devenir un pianiste accompli. Marc a commencé par définir clairement son objectif: être capable de jouer un concerto de Beethoven en public dans 1 an. Il s'est ensuite engagé à pratiquer au moins 1 heure chaque jour, même les jours où il ne se sentait pas inspiré. Enfin, il a maintenu cette pratique de manière cohérente, jour après jour, semaine après semaine. Au bout d'1 an, non seulement Marc avait atteint son objectif, mais il avait également développé une discipline personnelle qui s'étendait à d'autres aspects de sa vie. Wilson met en garde contre les pièges courants qui peuvent entraver le développement de la discipline personnelle. Il évoque notamment le mythe de la motivation constante, expliquant que nous ne pouvons pas compter uniquement sur l'enthousiasme pour maintenir notre discipline. Au contraire, c'est souvent l'action qui précède la motivation. L'auteur propose ensuite des stratégies pratiques pour commencer à cultiver la discipline personnelle. Il recommande de commencer petit, en choisissant une habitude simple à intégrer dans notre routine quotidienne. Par exemple, il suggère de commencer par faire son lit chaque matin, expliquant comment ce simple acte peut créer un effet d'entraînement positif pour le reste de la journée. Wilson souligne également l'importance de l'environnement dans le développement de la discipline. Il encourage les lecteurs à créer un espace propice à la concentration et à la productivité, que ce soit en organisant leur bureau ou en minimisant les distractions numériques. L'auteur aborde ensuite la question de l'autocompassion, un élément souvent négligé mais crucial dans le développement de la discipline personnelle.
Il explique que les revers et les échecs sont inévitables sur le chemin de la discipline et que la clé est d'apprendre à les voir comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des signes d'échec personnel. Pour illustrer ce point, Wilson partage l'histoire de Lucy, une coureuse amateur qui s'était fixé l'objectif de courir son premier marathon. Malgré un entraînement rigoureux, Lucy a dû abandonner sa première tentative à mi-parcours en raison d'une blessure. Au lieu de se décourager, elle a vu cet échec comme une opportunité d'apprendre sur la préparation et la récupération. 6 mois plus tard, non seulement elle a terminé son marathon, mais elle l'a fait avec un meilleur temps qu'elle ne l'aurait imaginé. Wilson conclut ce chapitre en rappelant que le développement de la discipline personnelle est un voyage, pas une destination. Il encourage les lecteurs à célébrer chaque petit progrès, chaque habitude positive intégrée dans leur routine. Il souligne que la véritable mesure du succès n'est pas la perfection, mais la progression constante vers nos objectifs. L'auteur termine par un appel à l'action, invitant les lecteurs à choisir une petite habitude qu'ils peuvent commencer à intégrer dès aujourd'hui dans leur routine. Il les encourage à s'engager publiquement envers cette habitude, que ce soit en la partageant avec un ami ou en la notant dans un journal. Ce premier chapitre pose ainsi les bases solides pour le reste du livre, offrant au lecteur une compréhension claire de ce qu'est la discipline personnelle et des premiers pas concrets qu'ils peuvent faire pour commencer à la développer dans leur propre vie. Chapitre 2. La force et la volonté, comment ne pas abandonner en chemin. Le chapitre 2, intitulé « La force et la volonté, comment ne pas abandonner en chemin », plonge au cœur de ce qui fait la différence entre ceux qui persévèrent et ceux qui abandonnent face aux défis. Wilson commence ce chapitre par une histoire inspirante qui illustre parfaitement le pouvoir de la volonté. Il nous présente Thomas, un homme de 45 ans qui, après des années de sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires, décide de reprendre sa santé en main. Thomas se fixe l'objectif ambitieux de participer à un triathlon dans 1 an. Au début, chaque entraînement est une lutte. Il se lève à 5 heures du matin pour nager, lutte contre l'envie d'abandonner pendant ses longues séances de vélo et combat la douleur lors de ses courses à pied. Mais jour après jour, semaine après semaine, Thomas persévère. Ce n'est pas toujours facile, mais il refuse d'abandonner. Wilson utilise cette histoire pour introduire le concept de force de volonté. Il la définit comme la capacité à résister aux tentations à court terme pour atteindre des objectifs à long terme. L'auteur souligne que la force de volonté n'est pas une ressource illimitée, mais plutôt comme un muscle qui peut être fatigué par une utilisation excessive, mais aussi renforcé par un entraînement régulier. L'auteur identifie ensuite les principaux obstacles à la force de volonté. Parmi eux, il cite la fatigue mentale, le stress, les distractions constantes de notre monde moderne et le manque de clarté dans nos objectifs. Wilson explique comment chacun de ces facteurs peut éroder notre détermination et nous faire dévier de notre chemin. Pour illustrer ce point, il partage l'exemple de Emily, une étudiante en médecine qui luttait pour maintenir sa concentration pendant ses longues sessions d'études. Emily a réalisé que son plus grand obstacle n'était pas la difficulté du matériel, mais plutôt les distractions constantes de son téléphone et des réseaux sociaux. En mettant en place des périodes de travail sans interruption et en utilisant des applications de blocage des distractions, Emily a considérablement amélioré sa capacité à se concentrer et à persévérer dans ses études. Wilson propose ensuite des stratégies concrètes pour renforcer notre force de volonté. Il recommande de commencer par des défis petits mais significatifs. Par exemple, il suggère de s'engager à lire 10 pages d'un livre chaque jour ou à méditer pendant 5 minutes chaque matin. Ces petites victoires quotidiennes, explique-t-il, construisent progressivement notre confiance et notre capacité à persévérer face à des défis plus importants. L'auteur souligne également l'importance de l'autocompassion dans le maintien de la force de volonté. Il explique que les moments de faiblesse sont inévitables et que la clé n'est pas de les éviter complètement, mais d'apprendre à rebondir rapidement. Wilson partage l'histoire de Pierre, un entrepreneur qui a connu plusieurs échecs avant de réussir. Chaque fois qu'il rencontrait un obstacle, Pierre prenait le temps de réfléchir à ce qu'il pouvait apprendre de la situation, plutôt que de se laisser abattre par l'échec. Cette attitude résiliente lui a permis de maintenir sa détermination malgré les difficultés. Wilson aborde ensuite le concept de
réservoir de volonté. Il explique que notre capacité à résister aux tentations et à rester concentré sur nos objectifs n'est pas infinie. Tout comme un muscle physique, notre force de volonté peut s'épuiser avec l'utilisation. L'auteur propose des techniques pour gérer efficacement ce réservoir de volonté, comme la planification stratégique de nos tâches les plus difficiles au moment où notre énergie mentale est la plus élevée. Pour illustrer ce point, il partage l'exemple de Sophie, une mère de famille qui travaillait sur un projet personnel d'écriture. Sophie a réalisé qu'elle était plus créative et concentrée tôt le matin, avant que les demandes de la journée ne commencent à épuiser son réservoir de volonté. En se levant 1 heure plus tôt chaque jour pour écrire, elle a fait des progrès significatifs sur son livre, tout en gérant efficacement ses autres responsabilités. Wilson souligne également l'importance de l'environnement dans le maintien de la force de volonté. Il explique comment notre entourage, qu'il s'agisse de notre espace physique ou de nos relations sociales, peut soit soutenir, soit saboter nos efforts. L'auteur encourage les lecteurs à créer un environnement qui facilite leurs objectifs, que ce soit en éliminant les tentations ou en s'entourant de personnes qui soutiennent leurs aspirations. L'auteur aborde ensuite le rôle crucial de la visualisation dans le renforcement de la volonté. Il explique comment le fait de se projeter mentalement dans la réussite de nos objectifs peut renforcer notre détermination face aux obstacles. Wilson partage l'histoire d'un athlète olympique qui utilisait la visualisation quotidienne pour maintenir sa motivation pendant ses longs mois d'entraînement intensif. Wilson conclut ce chapitre en rappelant que la force de volonté n'est pas une qualité fixe, mais une compétence qui peut être développée et renforcée avec le temps et la pratique. Il encourage les lecteurs à voir chaque défi comme une opportunité de renforcer leurs muscles de la volonté. L'auteur termine par un exercice pratique, invitant les lecteurs à identifier un domaine de leur vie où ils aimeraient faire preuve de plus de volonté. Il les guide ensuite dans la création d'un plan d'action concret, en commençant par de petits défis quotidiens et en augmentant progressivement la difficulté. Ce deuxième chapitre offre ainsi aux lecteurs une compréhension approfondie de la force de volonté et des outils pratiques pour la cultiver dans leur propre vie. Wilson réussit à équilibrer théorie et pratique, offrant à la fois des insights psychologiques et des stratégies concrètes que les lecteurs peuvent immédiatement mettre en œuvre pour renforcer leur détermination et persévérer face aux défis. Chapitre 3. La motivation. Fixez-vous les bons objectifs. Le chapitre 3, intitulé « La motivation. Fixez-vous les bons objectifs », explore en profondeur le rôle crucial que jouent les objectifs dans notre quête de discipline et de réussite personnelle. Wilson commence ce chapitre par une histoire captivante qui illustre parfaitement l'importance de se fixer les bons objectifs. Il nous présente Valérie, une jeune femme de 28 ans, qui rêvait depuis longtemps de devenir écrivaine. Chaque année, elle se fixait le même objectif vague, écrire un roman. Pourtant, année après année, Valérie se retrouvait frustrée et démotivée, n'ayant jamais réellement commencé son projet. Ce n'est que lorsqu'elle a appris à définir des objectifs plus spécifiques et réalistes que Valérie a finalement commencé à faire des progrès significatifs dans son écriture. Wilson utilise cette histoire pour introduire le concept d'objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Il explique que des objectifs bien définis sont le fondement d'une motivation durable et d'une discipline efficace. L'auteur souligne que des objectifs vagues, comme perdre du poids ou être plus productif, sont souvent voués à l'échec, car ils manquent de précision et de structure. Pour illustrer l'importance des objectifs SMART, Wilson partage l'exemple de Jean, un cadre d'entreprise qui voulait améliorer sa forme physique. Au lieu de se fixer l'objectif vague de faire plus d'exercice, Jean a défini un objectif SMART. Courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 3 mois. Cet objectif spécifique et mesurable a permis à Jean de suivre ses progrès, de rester motivé et finalement d'atteindre son but dans le délai qu'il s'était fixé. L'auteur identifie ensuite les principaux pièges à éviter lors de la définition d'objectifs. Il met en garde contre le danger de se fixer des objectifs trop ambitieux ou irréalistes, qui peuvent rapidement mener à la démotivation et à l'abandon.
Wilson explique que le secret réside dans l'équilibre. Les objectifs doivent être suffisamment ambitieux pour nous stimuler, mais pas au point de nous paraître insurmontables. Pour illustrer ce point, il partage l'histoire de Cathy, une étudiante en droit qui s'était fixé l'objectif de terminer première de sa promotion. Malgré ses efforts acharnés, Cathy se sentait constamment stressée et insatisfaite. Avec l'aide d'un mentor, elle a réajusté son objectif pour se concentrer sur l'amélioration constante de ses performances plutôt que sur un classement spécifique. Ce changement de perspective a non seulement réduit son stress, mais a également amélioré ses résultats académiques. Wilson propose ensuite des stratégies concrètes pour définir des objectifs efficaces. Il recommande de commencer par une réflexion approfondie sur nos valeurs et nos aspirations à long terme. L'auteur explique que des objectifs alignés sur nos valeurs profondes sont plus susceptibles de nous motiver durablement. L'auteur souligne également l'importance de décomposer les grands objectifs en étapes plus petites et gérables. Il explique que cette approche permet non seulement de rendre l'objectif moins intimidant, mais aussi de créer des opportunités de célébrer des victoires régulières, ce qui alimente notre motivation. Pour illustrer ce concept, Wilson partage l'exemple de Pierre, un entrepreneur qui rêvait de lancer sa propre start-up. Au lieu de se fixer l'objectif vague de créer une entreprise prospère, Pierre a décomposé son objectif en étapes concrètes. Rédiger un plan d'affaires en 2 mois, obtenir un financement dans les 6 mois, lancer un produit minimum viable dans l'année. Cette approche structurée a permis à Pierre de progresser régulièrement vers son objectif final, tout en restant motivé grâce à des succès intermédiaires. Wilson aborde ensuite le concept de motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. Il explique que si les récompenses externes peuvent être efficaces à court terme, c'est la motivation intrinsèque, le plaisir et la satisfaction que nous tirons de l'activité elle-même, qui alimente une discipline durable à long terme. Pour illustrer ce point, l'auteur partage l'histoire de Patricia, une pianiste amateur qui s'était fixé l'objectif de donner un récital public. Au début, Patricia se motivait en pensant à l'applaudissement du public. Cependant, au fil de sa pratique, elle a découvert un amour profond pour la musique elle-même. Cette motivation intrinsèque l'a poussée à pratiquer régulièrement, même les jours où elle ne se sentait pas particulièrement inspirée. Wilson souligne également l'importance de la flexibilité dans la poursuite de nos objectifs. Il explique que la vie est imprévisible et que nos objectifs doivent parfois être ajustés en fonction des circonstances changeantes. L'auteur encourage les lecteurs à revoir régulièrement leurs objectifs, à célébrer leurs progrès et à ajuster leur trajectoire si nécessaire. L'auteur conclut ce chapitre en rappelant que la définition d'objectifs n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus continu. Il encourage les lecteurs à voir la définition et la poursuite d'objectifs comme une compétence qui peut être développée et affinée avec le temps et la pratique. Wilson termine par un exercice pratique, invitant les lecteurs à identifier un domaine de leur vie où ils aimeraient en faire des progrès significatifs. Il les guide ensuite dans la définition d'un objectif SMART pour ce domaine, en les encourageant à réfléchir aux étapes concrètes qu'ils peuvent entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à progresser vers cet objectif. Ce 3e chapitre offre ainsi aux lecteurs une compréhension approfondie de l'importance des objectifs dans la motivation et la discipline personnelle. Wilson réussit à équilibrer théorie et pratique, offrant à la fois des insights psychologiques sur la nature de la motivation et des stratégies concrètes que les lecteurs peuvent immédiatement mettre en œuvre pour définir et poursuivre des objectifs efficaces. En soulignant l'importance de l'alignement entre nos objectifs et nos valeurs profondes, Wilson nous rappelle que la véritable discipline n'est pas seulement une question de productivité, mais aussi de vivre une vie authentique et épanouissante. Chapitre 4. La maîtrise de soi, une bonne planification. Le chapitre 4, intitulé « La maîtrise de soi, une bonne planification », explore en profondeur l'importance cruciale de la planification dans le développement de la discipline personnelle. Wilson commence ce chapitre par une histoire révélatrice qui illustre parfaitement l'impact d'une planification efficace sur notre capacité à atteindre nos objectifs. Il nous présente Alexandre, un jeune entrepreneur de 32 ans
qui jonglait constamment entre les demandes de sa start-up en pleine croissance et sa vie personnelle. Chaque jour, Alexandre se sentait submergé par une multitude de tâches urgentes, passant d'une crise à l'autre sans jamais avoir l'impression d'avancer véritablement. Malgré ses longues heures de travail, il se sentait toujours en retard et stressé. Ce n'est que lorsque Alexandre a découvert l'art de la planification stratégique qu'il a commencé à reprendre le contrôle de sa vie et de son entreprise. Wilson utilise cette histoire pour introduire le concept de planification proactive. Il explique que la véritable maîtrise de soi ne consiste pas à réagir constamment aux urgences, mais à anticiper et à structurer notre temps de manière à aligner nos actions quotidiennes sur nos objectifs à long terme. L'auteur identifie ensuite les principaux obstacles à une planification efficace. Parmi eux, il cite la tendance à surestimer ce que nous pouvons accomplir en une journée, la difficulté à dire non aux demandes des autres et la peur de la structure qui peut parfois être perçue comme une limitation de notre liberté. Wilson explique comment chacun de ces facteurs peut saboter nos meilleures intentions et nous empêcher de maintenir une discipline constante. Pour illustrer ce point, il partage l'exemple de Virginie, une mère de famille qui travaillait à domicile. Virginie avait l'habitude de remplir son agenda de tâches, pensant qu'une journée bien remplie était synonyme de productivité. Cependant, elle se retrouvait souvent frustrée et épuisée, incapable de terminer tout ce qu'elle avait prévu. En apprenant à planifier de manière plus réaliste, en incluant des pauses et du temps pour les imprévus, Virginie a non seulement augmenté sa productivité, mais aussi réduit considérablement son niveau de stress. Wilson propose ensuite des stratégies concrètes pour une planification efficace. Il recommande de commencer par identifier nos priorités à long terme et de les décomposer en objectifs hebdomadaires et quotidiens. L'auteur explique l'importance de distinguer entre l'urgent et l'important en utilisant des outils comme la matrice d'Eisenhower pour prioriser nos tâches. Pour illustrer ce concept, Wilson partage l'histoire de Yves, un cadre d'entreprise qui se sentait constamment tiraillé entre les demandes à court terme de son travail et ses aspirations à long terme de développement personnel. En utilisant la matrice d'Eisenhower, Yves a pu identifier les tâches qui étaient à la fois importantes et urgentes, celles qui étaient importantes mais pas urgentes, et celles qui pouvaient être déléguées ou éliminées. Cette approche lui a permis de consacrer plus de temps à des activités stratégiques qui avaient un impact significatif sur sa carrière et son bien-être personnel. L'auteur souligne également l'importance de la flexibilité dans la planification. Il explique que si une structure est essentielle, elle ne doit pas être rigide au point de nous empêcher de nous adapter aux circonstances changeantes. Wilson encourage les lecteurs à revoir et ajuster régulièrement leurs plans, tout en restant fidèles à leurs priorités fondamentales. Pour illustrer ce point, il partage l'exemple de Stéphanie, une artiste freelance qui luttait pour trouver un équilibre entre sa créativité et la nécessité de gérer efficacement son temps. Stéphanie a découvert qu'en planifiant des blocs de temps flexibles pour différents types d'activités, création, administration, marketing, elle pouvait maintenir une structure tout en préservant la liberté nécessaire à son processus créatif. Wilson aborde ensuite le concept de rituel quotidien, comme outil puissant de planification et de maîtrise de soi. Il explique comment des routines bien établies, en particulier le matin et le soir, peuvent ancrer notre journée dans la discipline et nous aider à maintenir le cap sur nos objectifs. Pour illustrer ce concept, l'auteur partage l'histoire de Philippe, un écrivain qui luttait pour maintenir une pratique d'écriture régulière. En établissant un rituel matinal qui incluait la méditation, la lecture et 1 heure d'écriture avant de commencer le reste de sa journée, Philippe a non seulement augmenté sa productivité, mais a aussi trouvé un nouveau sens de paix et de concentration dans son travail. Wilson souligne également l'importance de planifier des moments de repos et de récupération. Il explique que la véritable maîtrise de soi ne consiste pas à travailler sans relâche, mais à maintenir un équilibre sain entre effort et récupération. L'auteur encourage les lecteurs à inclure dans leur planification des moments de détente, d'exercice physique et de connexion sociale, reconnaissant que ces activités sont essentielles pour maintenir notre énergie et notre motivation à long terme. L'auteur conclut ce chapitre
en rappelant que la planification efficace est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Il encourage les lecteurs à voir la planification non pas comme une contrainte, mais comme un outil d'autonomisation qui nous permet de prendre le contrôle de notre temps et de notre vie. Wilson termine par un exercice pratique, invitant les lecteurs à réfléchir à leur semaine idéale. Il les guide dans la création d'un plan hebdomadaire qui reflète leurs priorités et leurs valeurs, tout en incluant des moments de flexibilité et de repos. L'auteur encourage les lecteurs à expérimenter avec ce plan, à observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et à l'ajuster en conséquence. Ce 4e chapitre offre ainsi au lecteur une compréhension approfondie de l'importance de la planification dans la maîtrise de soi et la discipline personnelle. Wilson réussit à équilibrer théorie et pratique, offrant à la fois des insights sur la nature de la planification efficace et des stratégies concrètes que les lecteurs peuvent immédiatement mettre en œuvre pour améliorer leur gestion du temps et leur productivité. En soulignant l'importance de l'équilibre et de la flexibilité, Wilson nous rappelle que la véritable maîtrise de soi n'est pas une question de contrôle rigide, mais plutôt d'alignement intentionnel de nos actions quotidiennes sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Chapitre 5. Je n'arrive pas à réussir. Erreurs et solutions. Le chapitre 5, intitulé « Je n'arrive pas à réussir. Erreurs et solutions », aborde de front les défis et les obstacles que nous rencontrons tous dans notre quête de discipline et de réussite personnelle. Wilson commence ce chapitre par une histoire poignante qui illustre parfaitement les luttes communes auxquelles nous sommes confrontés. Il nous présente Julien, un homme de 35 ans, qui avait toujours rêvé de lancer sa propre entreprise. Après des années de planification et d'économie, Julien a finalement fait le grand saut et a quitté son emploi stable pour se consacrer à temps plein à son projet. Cependant, 6 mois plus tard, il se retrouvait découragé et au bord de l'abandon. Malgré ses efforts acharnés, son entreprise ne décollait pas comme il l'avait espéré. Julien se sentait submergé par le doute, la peur de l'échec et la tentation de tout laisser tomber pour retourner à la sécurité d'un emploi traditionnel. Wilson utilise cette histoire pour introduire le concept d'obstacle interne et externe à la réussite. Il explique que si les défis externes comme les contraintes financières ou la concurrence du marché sont souvent visibles, ce sont souvent nos obstacles internes, nos peurs, nos doutes et nos croyances limitantes qui sont les plus difficiles à surmonter. L'auteur identifie ensuite les erreurs les plus courantes qui peuvent entraver notre progression vers nos objectifs. Parmi elles, il cite le perfectionnisme paralysant, la comparaison constante avec les autres, la peur de l'échec, et la tendance à se concentrer sur les résultats plutôt que sur le processus. Wilson explique comment chacune de ces erreurs peut saboter nos meilleures intentions et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Pour illustrer ce point, il partage l'exemple de Déborah, une artiste talentueuse qui rêvait d'exposer ses œuvres dans une galerie renommée. Cependant, son perfectionnisme l'empêchait de considérer ses œuvres comme prêtes pour être montrées. Elle passait des mois à retoucher chaque tableau, ne se sentant jamais satisfaite du résultat. Ce n'est que lorsque Déborah a appris à embrasser l'imperfection et à se concentrer sur le processus créatif plutôt que sur le résultat final qu'elle a commencé à faire de véritables progrès dans sa carrière artistique. Wilson propose ensuite des solutions concrètes pour surmonter ces obstacles. Il recommande de commencer par développer une conscience de soi accrue en identifiant nos schémas de pensée négatifs et nos comportements autodestructeurs. L'auteur explique l'importance de remettre en question nos croyances limitantes et de les remplacer par des affirmations plus positives et habilitantes. Pour illustrer ce concept, Wilson partage l'histoire de François, un jeune entrepreneur qui se comparait constamment à ses pairs plus réussis. Cette habitude le laissait démotivé et doutant de ses propres capacités. En travaillant avec un coach, François a appris à reconnaître ses pensées comparatives comme non productives et à recentrer son attention sur son propre parcours unique. En se concentrant sur ses propres progrès plutôt que sur les réalisations des autres, François a retrouvé sa motivation et a commencé à faire des avancées significatives dans son entreprise. L'auteur souligne également l'importance de l'échec comme outil d'apprentissage. Il explique que les échecs, loin d'être des signes de faiblesse, sont en réalité des opportunités précieuses de croissance et d'amélioration. Wilson encourage les lecteurs
à adopter une mentalité de croissance, où les défis sont vus comme des occasions d'apprendre et de se développer, plutôt que comme des menaces à notre estime de soi. Pour illustrer ce point, il partage l'exemple de Geneviève, une athlète amateur qui s'était fixé l'objectif de courir un marathon. Lors de sa première tentative, Geneviève a dû abandonner à mi-parcours en raison d'une blessure. Au lieu de voir cela comme un échec, elle a utilisé cette expérience pour améliorer sa technique de course, ajuster son programme d'entraînement et mieux comprendre les besoins de son corps. 6 mois plus tard, non seulement Geneviève a terminé son marathon, mais elle l'a fait avec un meilleur temps qu'elle ne l'aurait imaginé. Wilson aborde ensuite le concept de résilience émotionnelle comme clé pour surmonter les obstacles. Il explique comment développer la capacité à rebondir face à l'adversité, à maintenir une perspective positive même dans les moments difficiles et à persévérer malgré les revers. Pour illustrer ce concept, l'auteur partage l'histoire de Patrick, un écrivain qui avait reçu de nombreux refus pour son premier roman. Plutôt que de se laisser abattre par ses rejets, Patrick a choisi de voir chaque refus comme une opportunité d'améliorer son manuscrit. Il a sollicité des retours constructifs, a travaillé sans relâche pour affiner son écriture et a persisté dans ses soumissions. Après 2 ans d'efforts et de persévérance, Patrick a finalement décroché un contrat d'édition avec une maison prestigieuse. Wilson souligne également l'importance du soutien social dans notre quête de réussite. Il explique comment s'entourer de personnes positives et encourageantes peut nous aider à maintenir notre motivation et à surmonter les moments de doute. L'auteur encourage les lecteurs à chercher activement des mentors, à rejoindre des groupes de soutien et à cultiver des amitiés qui nourrissent leurs aspirations. L'auteur conclut ce chapitre en rappelant que le chemin vers la réussite n'est jamais linéaire. Il encourage les lecteurs à voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Wilson souligne que la véritable mesure du succès n'est pas l'absence d'échecs, mais notre capacité à nous relever et à continuer d'avancer malgré les difficultés. Wilson termine par un exercice pratique, invitant les lecteurs à réfléchir à un obstacle majeur qu'ils rencontrent actuellement dans la poursuite de leurs objectifs. Il les guide dans un processus d'analyse de cet obstacle, les encourageant à identifier les croyances limitantes qui pourraient être en jeu et à développer un plan d'action concret pour surmonter cet obstacle. Ce 5e chapitre offre ainsi aux lecteurs une compréhension approfondie des défis communs que nous rencontrons tous dans notre quête de discipline et de réussite personnelle. Wilson réussit à équilibrer compassion et pragmatisme, offrant à la fois du réconfort face aux difficultés et des stratégies concrètes pour les surmonter. En soulignant l'importance de la résilience, de l'apprentissage continu et du soutien social, Wilson nous rappelle que la véritable réussite n'est pas l'absence d'obstacles, mais notre capacité à les surmonter et à grandir à travers eux. Les enseignements de La discipline personnelle de Michael Wilson ont profondément transformé ma vie et je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Avant de découvrir ce livre, j'étais comme beaucoup d'entre nous, plein de bonnes intentions, mais souvent incapable de les concrétiser. Je me fixais des objectifs ambitieux, mais je me retrouvais régulièrement à les abandonner face aux premiers obstacles. La lecture de cet ouvrage a été un véritable déclic pour moi. J'ai commencé par appliquer le principe des objectifs SMART, en transformant mes vagues aspirations en buts précis et mesurables. Par exemple, au lieu de me dire simplement « je veux être en meilleure forme », je me suis fixé l'objectif de courir 5 km en moins de 30 minutes dans les 3 mois. La partie sur la force de volonté m'a particulièrement marqué. J'ai compris que la volonté était comme un muscle qui pouvait être entraîné et renforcé. J'ai commencé par de petits défis quotidiens, comme me lever 30 minutes plus tôt chaque matin pour méditer. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, cela est devenu une habitude naturelle qui a considérablement amélioré ma concentration et mon bien-être général. La section sur la planification a révolutionné ma gestion du temps. J'ai appris à distinguer l'urgent de l'important et à organiser mes journées de manière à aligner mes actions quotidiennes sur mes objectifs à long terme. Cette approche m'a permis de faire des progrès significatifs dans ma carrière tout en maintenant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Mais le changement le plus profond a été dans ma façon d'aborder les échecs et les obstacles.
Grâce aux enseignements de Wilson sur la résilience et l'apprentissage par l'erreur, j'ai commencé à voir les revers non plus comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. Cette perspective m'a donné le courage de persévérer face aux défis, ce qui a conduit à des réussites que je n'aurais jamais cru possibles auparavant. Maintenant, je voudrais vous lancer un défi simple mais puissant pour commencer votre propre voyage vers une meilleure version de vous-même. Ce défi s'appelle la règle des 5 minutes. Choisissez une activité que vous savez bénéfique pour vous, mais que vous avez du mal à commencer régulièrement. Il peut s'agir de méditer, de lire, d'écrire ou de faire de l'exercice. Engagez-vous à pratiquer cette activité pendant seulement 5 minutes chaque jour, pendant les 7 prochains jours. L'idée derrière ce défi est de surmonter l'inertie initiale qui nous empêche souvent de commencer. Vous verrez que souvent, une fois que vous aurez commencé, vous continuerez naturellement au-delà des 5 minutes. Mais même si vous vous arrêtez après 5 minutes, vous aurez réussi votre défi pour la journée. Ce simple exercice vous aidera à développer la discipline et la constance, deux qualités essentielles pour atteindre vos objectifs à long terme. De plus, il vous montrera la puissance des petites actions cohérentes dans la transformation de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? Commencez dès aujourd'hui et vous serez étonné de voir comment ces 5 petites minutes quotidiennes peuvent être le début d'un grand changement dans votre vie. La discipline personnelle de Michael Wilson est bien plus qu'un simple guide pratique. C'est une invitation à repenser notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. À travers son approche nuancée et holistique de la discipline, Wilson nous offre un cadre pour vivre une vie plus intentionnelle, plus épanouissante et plus alignée sur nos valeurs les plus profondes. Ce livre nous rappelle que la véritable discipline n'est pas une question de contrôle rigide ou de privation, mais plutôt un acte d'amour envers nous-mêmes et envers notre potentiel. C'est un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie moderne, nous permettant de rester ancrés dans nos valeurs tout en nous adaptant aux défis changeants de notre époque. Wilson nous encourage à voir la discipline non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de créer une vie riche de sens et de réalisation. Il nous rappelle que chaque petit acte de discipline, chaque choix conscient que nous faisons, contribue à façonner non seulement notre propre vie, mais aussi le monde autour de nous. En fin de compte, la discipline personnelle est un appel à l'action, une invitation à prendre les rênes de notre vie et à devenir les architectes de notre propre destin. C'est un rappel puissant que, quelle que soit notre situation actuelle, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse, de cultiver nos habitudes et de façonner notre avenir. Chers lecteurs, j'espère que ce résumé approfondi vous a donné un aperçu des richesses contenues dans l'ouvrage de Michael Wilson. La discipline personnelle est un voyage et chacun d'entre nous le vit de manière unique. Je vous invite à partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment la discipline a-t-elle impacté votre vie? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Vos connaissances pourraient être exactement ce dont un autre lecteur a besoin pour faire le prochain pas dans son propre voyage de développement personnel. N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos succès ou même vos difficultés. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'inspiration mutuelle. Votre voix compte et vos expériences peuvent éclairer le chemin pour d'autres. Alors, prenez un moment pour laisser un commentaire. Qui sait, votre partage pourrait être le catalyseur dont quelqu'un d'autre a besoin pour transformer sa vie grâce à la discipline personnelle.